Gaza, depuis 8 mois, c'est la douleur permanente. Tant de gens ici n'ont cessé de contester, de minimiser, englués dans leur soutien inconditionnel au gouvernement criminel israélien. Et notre soutien à Gaza depuis octobre, 45... Pendant des décennies, parce que c'est des décennies qu'Israël occupe illégalement les terres palestiniennes et annexe les terres palestiniennes, chasse les Palestiniens de leurs terres, de leurs maisons. Une image qui m'a profondément choqué. L'image de cet homme qui brandit un bébé sans tête. Un bébé sans tête, bon sang. Tous les Français ne peuvent pas accepter que des innocents, des femmes, des enfants, qui aient même plus de soins. Je vous dis, alors, pardon, je suis ému en le disant, mais... Monsieur le Premier ministre, malgré l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui a intimé à Israël d'arrêter son offensive à Rafah, les massacres de civils se poursuivent dans la bande de Gaza. Et les enfants palestiniens continuent à se faire déchiqueter, brûler, amputer, affamés, sans la moindre réaction sérieuse de votre gouvernement. Je crois qu'il est utile de rappeler dans cette Assemblée le bilan officiel du génocide en cours à Gaza. Bilan que tant de gens ici n'ont cessé de contester, de minimiser, englués dans leur soutien inconditionnel au gouvernement criminel israélien. Et notre soutien à Gaza depuis octobre, 45 000 personnes ont été tuées ou sont portées disparues, parmi lesquelles 15 000 enfants. Plus de 80 000 personnes ont par ailleurs été blessées. Ce bilan représente 40 fois le bilan des atrocités du 7 octobre. Gaza, depuis 8 mois, c'est la douleur permanente. Celle des membres coupés à vif, celle des plaies béantes, celle des enfants devenus orphelins, celle des parents qui enterrent un fils, une fille ou plusieurs. C'est la douleur des blessés qu'on ne peut pas soigner ni même soulager. C'est la douleur d'un monde apocalyptique où plus rien ne tient debout. Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné. Alors je sais ce que vous allez me répondre, monsieur Attal. Vous allez me dire, mais bien sûr que si la France agit, la France réclame un cessez-le-feu, elle vote des résolutions à l'ONU et affirme même parfois son désaccord. Mais les mots vides d'efficacité ne suffisent plus. La non-réponse de votre gouvernement aux atrocités que subissent les Palestiniens est une complicité qui fait de notre pays la honte de l'Europe. L'un des moyens d'action, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Mais le président dit que c'est encore trop tôt, qu'il ne faut pas se laisser dominer par l'émotion. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'il n'y ait plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État? Je vous remercie. Quand vous voyez des corps d'enfants brûlés, des camps de réfugiés attaqués, des hôpitaux attaqués, des agences des Nations Unies, des écoles des Nations Unies bombardées, et vous laissez faire, non seulement vous laissez faire, vous continuez à soutenir Israël, mais alors vous êtes complice. Quand vous prenez des sanctions contre la Russie parce qu'elle envahit illégalement l'Ukraine, parce qu'elle occupe une partie du territoire ukrainien, mais pendant des décennies, parce que c'est des décennies qu'Israël occupe illégalement les terres palestiniennes et annexe les terres palestiniennes, chasse les Palestiniens de leurs terres, de leurs maisons, et aujourd'hui les massacre dans une guerre génocidaire, et vous ne prenez pas de sanctions. Alors oui, il y a un deux poids deux mesures, il y a une hypocrisie qui mine, qui sape toute crédibilité européenne. Et il ne faut pas dire qu'on n'est pas d'un côté ou d'un autre. C'est très clair qu'aujourd'hui, l'Union européenne, par que ce soit la livraison d'armes, que ce soit les relations commerciales, que ce soit des subsides encore à des entreprises militaires israéliennes, mais soutient très clairement Israël, et c'est une honte. J'ai vu une image qui m'a profondément choqué. L'image de cet homme qui brandit un bébé sans tête. Un bébé sans tête, bon sang. Et nous, on vient punir un député de la République française, Sébastien Delogu, parce qu'il brandit le drapeau du peuple qui est en train de se faire bombarder. C'est ça qu'on fait? C'est ça la dignité de la France? Normalement, l'Assemblée nationale, la patrie des droits de l'homme et du citoyen, ça devrait être du côté du peuple palestinien. On a l'impression que la position défendue par les Insoumis, qui est une position simple, libération des otages, cesser le feu, que c'est une position absurde, une position violente. Mais enfin, c'est la position de la paix. C'est la position pour arrêter qu'il y ait des morts. On en a ras-le-bol de voir des gars. Vous l'avez montré là sur le petit tableau. Honnêtement, il y a 193 pays qui sont rattachés à l'ONU. Il y en a aujourd'hui 145 qui reconnaissent la Palestine. C'est pas pour autant des amis du Hamas, hein. Cette marche en avant politicienne de monsieur Netanyahou met tout un peuple en danger. Le président de la République, vous dites, monsieur Lefebvre, il s'est exprimé, etc. Sauf qu'il n'y a rien qui se passe. Tous les Français ne peuvent pas accepter que des innocents, des femmes, des enfants, qui aient même plus de soins, qui aient plus accès à l'eau, que, je veux dire, c'est pas tolérable. On fait pas la guerre comme ça. Moi, à titre personnel, j'ai 3 enfants, je supporte mal.
de voir des images d'horreur. On dirait pas. Je vous dis, alors, ouais, pardon, je suis ému en le disant, mais je comprends que ça existe, il faut le montrer, mais moi, sur tous ces réseaux, pardon, je le dis avec une forme d'émotion, ça m'horrifie. Pardon, on s'est beaucoup vu en interview, Alexis Corbière, ces dernières années. Je vous ai jamais vu comme ça. Alors nous en campagne et on nous dit « Ah, vous misez tout sur la Palestine ». Pardon, on parle d'un génocide. On ne parle pas d'une amusette. Et comme l'a dit Rima, c'est une question européenne. Si l'Union européenne n'avait pas attendu 7 mois pour convoquer la commission qui vérifie que les accords de coopération sont bien conformes aux engagements qu'a pris l'État d'Israël en signant cet accord pour que soient respectées les conditions des droits de l'homme qui vont avec tout accord signé avec l'Union, alors la coopération aurait été interrompue, alors l'embargo aurait été décidé sur les armes, et alors la guerre se serait immédiatement arrêtée, faute de moyens de la continuer. Ils ont trahi leur parole, trahi leur mandat. Et combien a-t-il fallu de votes avant que l'amendement qu'a déposé au nom de notre délégation Younous Omarji ait été adopté, qui demande pour la première fois le cessez-le-feu. Il a fallu attendre le mois de mars pour y arriver. Pendant tout ce temps-là, nuit et jour, on a tué encore, alors que ceux qui pouvaient arrêter les armes en avaient les moyens et n'ont rien fait, à part insulter ceux qui essayaient de faire cesser la guerre.